Allez, bon, je suis ravi de vous retrouver en tout cas, même si l'actualité, en cette période d'été, ne plaisante pas, parce que le tribunal administratif a estimé que les arrêtés de couvre-feu pris dans 4 communes de la Loire en juillet ne présentaient, je cite, en aucun cas un caractère adapté et proportionné. En clair, ça veut dire, si on traduit, que la justice pense que ces couvre-feux étaient inutiles et injustifiés. Conséquence, les rassemblements de nuit sont de nouveau autorisés pour les moins de 16 ans dans les communes de Saint-Chamond, Villars, La Talaudière et Saint-Priest-en-Jarret. Le tribunal pointe en fait l'absence de circonstances particulières locales. Si je traduis, ça veut dire que le tribunal trouve que ça ne sert à rien les couvre-feux dans les communes concernées. Pourtant, les maires, eux, avaient affiché leur satisfaction après les premières semaines de couvre-feu dans leurs villes respectives. Le maire de Saint-Chamond, notamment, n'est pas content. Elliot Maman et Vincent Roy. 188 interpellations de police nationale ou municipale sur des regroupements de jeunes ont eu lieu sur ma commune de janvier à juillet dernier. Voilà, c'est ce que dit le maire de Saint-Chamond. Est-ce que vous comprenez sa colère, Vincent Roy, Elliot Maman? Oui, je comprends sa colère. Vous voyez, c'est très curieux parce que je crois que c'est ce week-end, il y avait une grande interview dans le JDD de Gabriel Attal qui voulait faire du maire le personnage principal, le plus important personnage, dit-il, parmi les... Force est de constater que le maire n'a plus aucun pouvoir, ou plus beaucoup en tout cas. Alors c'est d'autant plus ce que vous dites. C'est d'autant plus curieux que c'est ceux qui, comme on dit aujourd'hui, sont à portée de gifle, c'est ceux qui connaissent le mieux leur commune, ce sont ceux qui sont le mieux à même d'adapter un certain nombre d'arrêtés de vraiment aux circonstances telles qu'ils peuvent vraiment les observer. Et voici qu'ils sont désavoués, encore une fois, par un pouvoir central. Bon, là, en l'espèce, la justice, mais voilà qu'ils sont désavoués, alors que ce sont eux qui ont les mains dans le cambouis. Alors, on a du mal à comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que je pense que les arrêtés de couvre-feu, c'est la panacée. Je pense que c'est toujours un constat d'échec. Personne ne dit ça. Voilà. Je pense que c'est toujours un constat d'échec. Et qu'en prenant un arrêté de couvre-feu, on soigne les conséquences et pas la cause. Alors, nous sommes tous d'accord. Mais enfin, dans l'absolu, je trouve que, bon... Je passe la parole dans un instant à Elliot Maman, mais vous connaissez la Ligue des droits de l'homme. Oui. D'habitude, c'est à cause de la Ligue des droits de l'homme qui saisit le tribunal administratif que ces couvre-feux sont, comme on dit, retoqués. Et bien là, dans la Loire, je le précise quand même à tous nos auditeurs, la LDH s'apprêtait, c'est vrai, à intervenir, mais elle a été devancée par la préfecture. Oui. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est nouveau ce qui se passe. Oui. La LDH a été devancée par la préfecture. Elle a été prise de vitesse. Voilà. Et justement, j'aimerais qu'on écoute l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature et vice-présidente, donc actuelle vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Evelyne Cyr-Marin, qui a détaillé pourquoi la mise en place de ces couvre-feux dans la Loire et dans ces 4 communes de la Loire dont on parle a été suspendue. Elle était sur BFM ce midi. On l'écoute. Ça n'est pas du pouvoir des maires que d'interdire la liberté de circulation dans une commune. Et le Conseil d'État dit 2 choses. Il faut qu'il y ait une nécessité, c'est-à-dire les maires peuvent prendre des arrêtés s'il y a véritablement de la délinquance et que c'est prouvé que les mineurs dans cette commune particulière, de façon précise et locale, il y a plus de délinquance des mineurs qu'ailleurs et qu'il faut à la fois protéger les habitants et les mineurs. Or là, on a des arrêtés qui sont d'ordre général, pas simplement les mineurs, mais tout rassemblement est interdit. Et ça, c'est une énorme atteinte constitutionnelle à la liberté de se rassembler et de circuler, et particulièrement les mineurs. C'est pour ça que c'est interdit. Evelyne Cyr-Marin qui parle de mesures liberticides, d'atteinte aux libertés. Elliot Maman, comment vous lisez cette intervention donc de la Ligue des droits de l'homme? Déjà, ce qui est un peu surprenant, c'est d'expliquer que les maires n'ont aucune prérogative à ce sujet. On a plein d'exemples, par exemple, notamment Robert Ménard à Béziers, qui a de nombreuses reprises absolument prononcé des couvre-feux pour les mineurs. Parfois, c'était des couvre-feux qui s'étendaient sur plusieurs mois, parfois pour des nuits spécifiques, par exemple Halloween. Et étonnamment, là-bas, la justice administrative n'a rien eu à y redire. Donc ça veut tout de même dire que tout le monde n'a pas la même interprétation. Alors peut-être que le terrain n'est pas le même partout et que ce n'est pas la même situation à Béziers ou bien dans la Loire.
Bien sûr, mais lorsqu'on nous explique, lorsque l'un des maires concernés par cette interdiction, par ce référé du tribunal administratif dit que depuis le début de l'année, il a eu près de 200 interpellations de rassemblements de jeunes la nuit, parce qu'il y a quand même une chose dont il faut se rendre compte, c'est que quoi qu'il arrive, ce n'est pas normal pour un jeune d'être seul au milieu de la nuit dans la rue. Or, pour les policiers, dans la législation actuelle, sans les couvre-feux, c'est très compliqué d'aller motiver une véritable interpellation, parce que en tant que tel, s'ils ne sont pas en train de faire une activité qui est un peu suspecte, ils ne peuvent pas les embarquer. Voilà. Exactement. Et bien là, au moins, ils peuvent très directement être interpellés. Il peut y avoir une plainte auprès des parents pour dire là, ce n'est pas normal. Elliot Maman, vous évoquiez effectivement Jordan Da Silva, c'est le nom du maire de Villars dans la Loire, l'une des 4 communes concernées par ce couvre-feu. Je le rappelle, il trouve ce retocage et donc cette décision de justice, eh bien, il trouve ça incohérent. Il était sur BFM lui aussi. Je suis abasourdi par cette décision. Je suis très déçu de cette décision parce que nous sommes des élus de terrain, les maires, et on vit au quotidien avec les concitoyens l'ensemble des événements qu'on a pu décrire dans les arrêtés. Nous avons fourni l'ensemble des éléments qui démontraient qu'on a vécu des incidents qui nous ont poussés à prendre une telle décision. Et surtout, on parle d'une décision qui concerne des mineurs de moins de 16 ans, des enfants de moins de 16 ans, à rester chez eux après 22 heures. Je ne pense pas que prendre une telle décision de dire aux parents gardez vos enfants chez vous après 22 heures est une mesure qui entrave la liberté. Voilà, Vincent Roy. Alors que répondez-vous à ça? Parce que alors moi je vais vous présenter le verbatim de ce qu'a dit l'un des maires concernés par ce retocage. C'était le maire de Saint-Chamond qui justement disait cet après-midi sur une chaîne d'information en continu: les maires ont l'impression d'être convoqués au tribunal comme s'ils étaient des bandits. Voilà, oui, je comprends. C'est ce qu'a dit Axel Dugas, le maire de Saint-Chamond. Je comprends ce sentiment, parce que de toute façon, moi je suis persuadé que les maires, de manière générale, et ceux-ci en particulier, ne prennent pas des arrêtés de couvre-feu de gaieté de cœur. S'ils les prennent, c'est qu'ils sentent qu'il est en train de se passer quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, et qu'ils les prennent aussi pour protéger des mineurs dont les parents ne s'occupent pas. Car un môme de 10 ans ou de 13 ans dans la rue, au-delà de 22 heures, seul, non accompagné, peut présenter un danger pour lui-même. Et je pense que c'est à cela que pensent les maires d'abord. Pensez-vous que ce soit réellement dissuasif? Parce qu'Elliot Maman prenait l'exemple de Béziers il y a quelques minutes. Et à Béziers, effectivement, il y a eu ce couvre-feu pour les moins de 13 ans, là, en l'occurrence. C'était en novembre dernier ou à la fin de l'automne. À plusieurs périodes, effectivement. Mais en l'occurrence, et entre autres, durant la nuit d'Halloween, par rapport à ces phénomènes de purge là qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux. Alors, toute la question est de savoir désormais comment sont traités dans les communes qui appliquent ce couvre-feu et qui n'ont pas été retoquées par la justice. Toute la question est de savoir s'il y a vraiment verbalisation des parents, si les mineurs sont... Voilà. Non, est-ce que c'est appliqué? Non. Voilà. Et vous le savez, Vincent. Voilà. Ça, plus tout le reste que l'on n'applique pas. Donc, c'est pas... voilà. Mais ceci étant dit, ça envoie tout de même un signal et ça facilite le travail de la police. Et donc, ça ouvre le travail de la police. Donc, par conséquent, je trouve que ce sont les maires qui sont le mieux placés, encore une fois, pour prendre ce type de décision. Mais évidemment, est-ce qu'on va engager la responsabilité des parents? Est-ce qu'on va sanctionner les parents? Écoutez, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Y a-t-il, Vincent Roy, Elliot Maman, une coloration politique? Oui. Lorsque la LDH, là en l'occurrence, et je le répète pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la LDH n'a pas eu le temps d'intervenir dans la Loire pour le retocage de ces couvre-feux, mais y a-t-il une couleur politique, selon vous, à la LDH et derrière ces nombreuses offensives droits de lobbyistes auxquelles on assiste d'ailleurs à propos des crèches de Noël, avec les libres penseurs aussi, parce que est-ce que déjà ça c'est la même famille, LDH, libres penseurs, selon vous, Vincent Roy? Et je fais un pas de côté, mais c'est important de comprendre un petit peu le fonctionnement de ces organisations. On peut considérer qu'il s'agit là d'une famille de pensée, en tous les cas, ou de deux courants, si vous voulez, mais d'une même famille de pensée. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences. Mais oui, il y a une coloration politique. Ah oui, à la Ligue des droits de l'homme, il y a une connotation politique. Elle n'est pas à droite. Elliot Maman. Et c'est peu de le dire.
Dans les deux cas, cela rappelle également l'habilité de certains activistes lorsqu'il s'agit de se saisir de certaines failles, souplesses de notre droit, précisément pour mener à bien, en prétendant que simplement c'est le reflet de la loi, des combats politiques complètement légitimes, mais donc également contestables, qu'ils aimeraient conduire. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant parce que Vincent Roy rappelait tout à l'heure que les maires étaient à portée de baffe, mais c'est pas uniquement ça. Certes, 65% des violences faites contre des élus l'année dernière, c'était contre des maires. Mais s'ils sont à portée de baffe, ça veut aussi dire qu'ils ont véritablement une prise directe sur la population, qu'ils comprennent ce qu'elle vit. Et donc, c'est quand même aussi intéressant d'entendre ce signal d'un nombre croissant de maires qui estiment qu'il faut... Est-ce aussi à cause de ça, parce que vous parlez, Elliot Maman, eh bien de ces offensives, voire de ces intimidations ou agressions envers les élus, est-ce qu'avec ce type de retocage, on décrédibilise aussi la parole des maires au niveau symbolique? Vincent Roy, votre réponse? On dit aux maires, d'un côté, vous avez des pouvoirs de police, on lui dit cela. Et c'est dans la loi. Et puis, de l'autre côté, dès lors qu'il prend un arrêté pour protéger à la fois le gamin contre lui-même et le protéger aussi parce qu'il commet, pour l'un des maires que vous citiez, il a recensé toutes les exactions auxquelles le village a eu droit. Bon, donc il sait bien de quoi il parle et par conséquent, oui, on le démonétise d'une certaine façon. On n'en fait pas un personnage central alors que c'est l'élu de terrain. En fait, il existe, si vous voulez, de moins en moins. Souvenez-vous, quand on a empêché les députés d'être maires, c'était aussi une parole non-cumul des mandats. Le non-cumul des mandats. Résultat, on a des gens qui sont totalement hors sol et qui n'ont plus les mains dans le cambouis. Et c'est ça un maire. Les maires sont dévitalisés, selon vous, la fonction de maire a perdu de sa superbe et de son importance lors des récents événements. Parce que, pardon, les maires, ils peuvent embaucher, ils peuvent régir toute une administration. Enfin, pardon, le maire de Paris aujourd'hui qui est capable, avec une signature, de valider ou en tout cas de prévalider une entrée à l'Assemblée nationale avec un nouveau pavillon. C'est pas rien, ces pouvoirs-là. Mais après, vous parlez, en fait, vous, Vincent Roy, des maires des petites communes ou des communes moyennes. Regardez ce qu'on a vu cette semaine, pas plus tard que cette semaine. On a vu le maire du Porge, c'est ce village qui a été brûlé, dont 182 maisons ont brûlé. Il fallait voir l'action de ce maire. Je veux dire, c'est des gens assez formidable, qui a vraiment donné beaucoup d'énergie pour l'accueil des familles, savoir comment ces familles pouvaient être relogées, voilà, c'est des gens. Vous savez, les maires, il faut beaucoup de courage pour être maire. C'est beaucoup de responsabilités. Il faut quand même leur faire confiance. Et je trouve que si on a de moins en moins de candidats, eh bien, c'est peut-être parce qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision, à chaque fois, j'exagère, mais souvent quand ils prennent une décision, ils sont retoqués par des gens qui ne connaissent pas le terrain comme eux le connaissent. Merci. Donc il faut saluer les maires.